Bonjour chers monteurs son des Seigneurs d'Outre-Monde, voici le premier tuto d'une série pour vous montrer comment je range mes fichiers, comment je m'organise, comment je traite vos fichiers, pour vous permettre de progresser et à moi de gagner du temps quand je reçois vos fichiers. Tout d'abord, dans ce premier tuto, je vais vous montrer comment j'organise mes fichiers. Voici tout d'abord ce que vous voyez, vous, c'est le FTP. Donc le FTP auquel vous vous connectez par exemple avec FileZilla. Dedans, il y a différents dossiers. Donc, un dossier avec les vidéos, donc les dernières vidéos à jour, un dossier avec les différents exports de mix, si vous voulez notamment tester votre salle, voir à quel niveau vous êtes. Ça peut être pas mal de comparer le niveau auquel vous montez par rapport au niveau du mix. C'est pas mal d'être déjà à peu près à niveau. Pour rappel, une salle de montage son, 79 dB pour un bruit rose Dolby, c'est pas mal. Sachant que c'est même un peu fort si vous êtes dans une petite pièce. Ensuite, un dossier de post-synchro, donc là, il n'y a que les dernières post-synchro de la partie 5. Enfin, un dossier échange. Donc, si vous m'envoyez un fichier, vous le mettez dans From. Un dossier, pour moi, vous le mettez dans Tout, pour quelqu'un d'autre. Moi, le serveur est en local, donc je récupère les fichiers directement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dossier à mon nom. Enfin, pour FileZilla, c'est fini. Vous pouvez aussi envoyer des fichiers par WeTransfer si jamais vous avez des difficultés à vous connecter au serveur. Mais bon, deux limitations à ça, c'est qu'on est limité à 2 Go et aussi qu'en ce moment il y a pas mal de soucis de débit avec WeTransfer. Et j'allais oublier un dernier point, dans le serveur il y a un dossier qui s'appelle zipper avant envoi, c'est juste un rappel pour vous dire de bien zipper vos fichiers pour deux raisons. Déjà pour gagner de la place, car les waves c'est pas compressé, du coup ça consomme beaucoup d'espace disque. Et surtout parce que le FTP a beaucoup de mal avec les systèmes de caractères spéciaux et peut oublier des fichiers lors des transferts. Enfin, même pas oublier, il les bypass complètement. Donc si vous voulez vos sessions complètes lors du mix, vaut mieux zipper vos fichiers avant de les envoyer. Voilà pour le FTP. Maintenant, voyons comment j'organise mes disques durs. Donc deux disques durs de travail, un SSD et un donc Work SSD et un qui s'appelle Mac Data. Donc on le retrouve ici. On va commencer par le SSD. Donc dedans il y a plusieurs projets, mais ce qui nous intéresse c'est sur notre monde. Donc un dossier éléments avec les arrivées du montage image et de la musique, donc les vidéos, les OMF, différentes musiques, que ce soit orchestrale, que ce soit Karité de Guingamore, donc la musique qu'on a enregistrée, la médiévale. Ensuite un dossier montage son, donc Sound Edit, avec différentes sessions. Comment elles sont nommées? Alors, LSOM pour le Seigneur de notre monde, partie 1, Orsis donc pour les chevaux, partie 1, TC, la date de l'export vidéo, Fabien Goury, Sound Edit, montage son. C'est des petits codes comme ça qui permettent de bien identifier les sessions. Par exemple, vous voyez que la session Forces, il y a un problème, c'est que j'ai pas la version de la vidéo, puis c'est pas marqué partie 1 TC ou partie 1 la date de l'export. Du coup, je risque d'avoir des problèmes quand je passe de session à une autre. Ensuite, vous voyez qu'il y a plusieurs sessions pour chaque partie. C'est parce qu'en fait, j'ai séparé mon travail pour des questions de performance. Donc là, par exemple, on a les incantations, donc tout ce qui est sous Jaya Kakand des sorts, les pouvoirs, donc c'est vraiment le son des sorts, les post-synchro de la figure, les spectres dans le marécage. Au fur et à mesure, j'ai supprimé les sessions, mais celles-là, je les ai gardées parce que je pourrais m'en servir plus tard. On a la partie 2, la partie 3, la partie 4. Vous voyez que ça j'incrémente pas mal les noms de fichiers à chaque fois que je fais une nouvelle opération importante. Si c'est vraiment quelque chose de typique, je vais même mettre ce que c'est exactement. Et le fait de faire ça, ça permet de revenir en arrière si la session est corrompue ou si j'ai fait une bêtise. Ensuite, dans la partie 5, on a, du coup, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est vous, mais j'ai gardé ce que je vous ai envoyé, c'est-à-dire que là, ce sont des save as, donc quand on va dans une session file save as, en fait, ça duplique juste la session, mais pas les audio files. Par contre, quand je vous envoie une session, donc quand j'ai pris une session, mettons tout Gauthier, là, je fais file, save copy in, je coche bien audio files, et là, je la mets dans le dossier où il faut. Donc, c'est-à-dire, chez moi, j'ai créé un dossier tampon ici que j'ai vidé, puisque une fois qu'ils sont dans ces dossiers, je le compresse et je l'envoie sur le serveur.
La chose à pas oublier avant d'envoyer vos sessions, c'est premièrement de faire un clean des clips. Ça permet de réduire la taille de la session. Donc select unused ou POM Shift U. Ici, voilà, il y en a quelques-uns, POM Shift U. Puis POM Shift B ou clear. Donc l'opération enlèvera les clips sélectionnés. Remove, voilà. Si jamais il vous propose de les supprimer, vous le faites surtout pas, parce que ça peut supprimer des fichiers de votre ordinateur qui peuvent être utilisés dans d'autres sessions. Donc on le fait une deuxième fois pour être sûr, voilà, il y en a encore, POM Shift U, POM Shift B, une troisième fois, il y en a encore. Voilà, là c'est bon, là on est clair. Ensuite ce qui est pas mal, c'est de virer un peu toutes les fenêtres qui étaient ouvertes, parce que mettons qu'il y ait 15 fenêtres de plugins d'ouvertes, c'est pas mal de la cleaner, tac, la piste vidéo on l'arrange bien. On dézoome sur le tout, comme ça, celui qui ouvre la session, il a quelque chose de propre sous les yeux. Ensuite, je vous ai dit, File, Save Session Copy In. Hop. Ici, on est tous en Pro Tools 10 maintenant, donc pas besoin de changer. Audio Files. Petite note sur le Convert to Specified Format. Avant d'envoyer ça au mix, par exemple, ça peut être bien de le cocher, parce que si vous avez mis des sons qui ne sont pas dans un format classique, genre des vieux fichiers ou des OMF ou quoi, ça peut créer des problèmes. Voilà. Et pas besoin de cocher vidéo, parce qu'on a déjà tous les vidéos, donc ça sert à rien de se renvoyer les vidéos. Voilà, voilà. Alors, on va laisser cette session ouverte. On va continuer avec les dossiers. Donc là, j'ai des dossiers différents après. Donc c'est là où je stocke tous nos enregistrements de bruitage et de... Voilà, donc voilà, c'est Bruitful. Un dossier avec les templates de mix. Un dossier avec toutes les post-synchro rangées. Donc c'est un peu la copie de ce qu'on avait avant sur le serveur. Enfin, le serveur était une copie de ça en fait. Avec mes templates aussi. Un dossier d'export. Ici, il n'y a pas les exports finaux, par contre, il y a les exports temporaires, genre quand je veux sortir des stems vite fait. Donc, par exemple, pour la partie 4, j'avais sorti quelques stems, mais aussi des sons dont je me servirai plus tard. Et du coup, ça c'est tout pour le SSD. Donc, le SSD qui fait 500 Go, qui est partagé entre plusieurs projets, je ne peux pas me permettre de tout stocker dessus. Donc, c'est pour ça que dans Mac Data, qui est mon disque dur classique, je stocke par exemple toutes les sessions de mix avec leurs exports à côté, donc les différents stems. Petite parenthèse sur les stems de mix. Donc LTRT, c'est donc la somme stéréo du 6 pistes. Et on a du coup les différents stems de sortie en général. On peut avoir aussi un prémix voix, donc uniquement les voix. Voilà, c'était la petite parenthèse sur les mix. Un dossier lourd là que j'ai sur Adrian, que j'ai voulu mettre là en attendant. Et j'ai aussi un dossier qui s'appelle Vault. Alors, pourquoi il s'appelle Vault? Donc, abri pour les non-fans de Fallout. En fait, tous les dossiers que vous avez vus auparavant, donc dans WorkSSD ou dans MacData, sont backupés par différents moyens. Donc, le WorkSSD, il est backupé sur mon Time Machine. Donc, Time Machine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet utilitaire Macintosh, Apple, qui permet de remonter dans le temps avec des historiques de fichiers. Assez pratique quand on a fait une bêtise. Et par GoodSync, donc un logiciel payant, qui permet de comparer deux dossiers pour vérifier ce qui a été modifié et ainsi pouvoir faire des copies en ne transférant pas tout le dossier à chaque fois, ce qui est plutôt pratique. Alors, du coup, je backup, on a dit, ce WorkSSD en interne sur Time Machine, en externe sur mon serveur grâce à GoodSync, et le disque dur interne, je le backup à la fois en interne avec GoodSync et sur le serveur avec GoodSync. Ça permet d'avoir un bon backup. Je reviens au dossier Vault. En fait, ça c'est un dossier que je backup pas, tout simplement parce que il commence à être très gros sur ce projet-là. C'est un dossier que je fais à chaque fois sur un projet où dedans je mets tous les anciens fichiers dont je me sers plus, mais je les garde au cas où. Pourquoi? Donc ça peut être par exemple une vieille vidéo si je veux revenir à une vieille session pour pouvoir faire de la synchro dessus. Ça peut être des vieilles sessions de montage son. Ça est particulièrement utile parce que des fois Pro Tools va chercher des audio files dans des anciennes sessions quand on n'a pas fait de save copy in depuis longtemps de sa session.
et ben, il va aller chercher par exemple dans la partie 5, je vais monter un son d'épée qu'en fait je me suis planté, il allait le chercher dans la partie 2. Et du coup, c'est pour ça que de temps en temps, ce que je fais, c'est que je remets à zéro les compteurs là-dessus. Et par exemple, la partie 4, là, vous voyez que j'en suis à une incrémentation de 15. Et ben, je vais prendre ce fichier, je vais faire un save session copy. Je vais le mettre en dessous, c'est lsum partie 4 soundedit 2 par exemple. Et ce dossier-là, cet ancien dossier, je le mets dans Vault. Et normalement, en fait, j'en ai plus besoin parce que ce lsum partie 4 se2 aura tous les fichiers, même ceux qu'il est allé chercher dans d'autres sessions. Ensuite, dans ce dossier Vault, je vais avoir les anciens mix pour au cas où et les anciens rangements de post-synchro. Parce que quand j'avais reçu les post-synchro, c'était un peu le bazar. Et du coup, depuis, je les ai toutes rangées. Mais au cas où j'ai pas bien rangé, au cas où faille revenir sur un truc, j'ai tout gardé. Voilà, ensuite des backups d'anciens trucs. Ça permet d'avoir un genre de bazar dans lequel ranger tous les trucs qui pourraient servir un jour, mais qui prennent beaucoup de place. Voilà, c'est terminé pour le rangement de fichiers. Merci et à bientôt.